Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 2 octobre 2024. Et oui, ça y est, on démarre le mois d'octobre, j'espère avec de belles énergies. Et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte Gaïa. Donc cette carte vous parle de sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Alors là, on voit une connexion importante à la nature, on voit un enracinement, mais surtout avec ce message, on voit que vous allez apprendre par rapport aux expériences qui arrivent à vous et aux expériences que vous avez pu traverser. Donc on nous parle quand même ici d'une sagesse qui vous guide, qui vous aide à comprendre les messages, qui vous aide à capter les informations que l'on vous transmet. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Comme toujours, on va voir quels sont les messages. Alors, on a le soleil, donc déjà ici on nous parle de joie, ça peut être aussi une réponse positive, un message positif qui arrive à vous. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons la clé. Alors ici, ça nous montre que vous allez sortir d'une période d'incertitude. Il y a des réponses qui vont arriver pour vous. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui va s'éclaircir. Ça nous montre ici qu'il y a comme un flou intérieur, qu'il y a des doutes, des interrogations. Mais avec cette clé, vous trouvez les réponses. Et justement, ça peut être un signe, un message qui va vous permettre d'éclaircir une situation. Alors, on va faire un tableau de 9 cartes pour voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la lettre, nous avons le mont et la carte de l'enfant. Alors ici, on a un message en lien avec un enfant, ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, et c'est quelque chose qui arrive avec du retard. Donc on a des communications qui étaient peut-être aussi bloquées avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut nous parler effectivement d'attente, de défis à relever, d'une situation à dépasser. Mais on a quand même ici cette information qui arrive. C'est aussi peut-être un message par rapport à des démarches que vous avez entreprises en lien avec cet enfant. Alors, on va voir les messages. Donc, nous avons le jardin, nous avons le cavalier, la cigogne, la clé. Nous avons la tour, la consultante, le serpent, le cercueil et la carte de la maison. Alors ici nous avons la consultante, donc la consultante vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui va vers un changement, qui va vers une évolution. On nous parle aussi de solutions qui arrivent, donc il y a ici effectivement des réponses, il y a une situation qui va se débloquer. On nous indique ici que vous avez réfléchi, vous avez fait le point. Ça nous parle aussi d'une période de solitude où il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Et c'est comme si justement on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Donc on nous parle aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. C'est aussi des changements rapides, puisque avec le cavalier, on voit que vous passez à l'action. On voit aussi des moments de partage. Ça peut nous parler d'un rendez-vous, d'une invitation qui arrive à vous. Mais en tout cas ici, on voit une personne qui vous apporte des nouvelles. On a quand même ici un changement, on a une situation qui progresse. Donc ce sont des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont annoncer un changement important dans votre vie. Pour certaines personnes, on peut nous indiquer que vous quittez un lieu de vie ou qu'il y a quelque chose qui change par rapport à votre foyer. On peut nous parler aussi d'une nouvelle façon de voir les choses, ou en tout cas de nouvelles perspectives dans une situation concernant votre lieu de vie, mais aussi concernant votre famille. Donc on a quand même le serpent qui peut nous indiquer qu'il y a eu des énergies assez lourdes, peut-être de la jalousie, peut-être de la négativité. Et par rapport à ceci, vous trouvez des solutions et vous allez avoir justement de nouvelles possibilités. Donc on voit également qu'il y a un moment de partage, qu'il y a un rendez-vous qui va permettre d'entrevoir de nouvelles choses et de se libérer de cette situation. Donc c'est la fin aussi d'une énergie négative qui a pu être présente. Donc on nous parle d'un message qui arrive après une période d'attente, après une période de stagnation.
Donc en lien avec un enfant, c'est un enfant qui retrouve la stabilité. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec le bien-être, en lien avec cet enfant. Et on voit vraiment un ancrage de plus en plus important. Donc ça nous indique aussi qu'avec ce cavalier, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Vous ressentez qu'il y a un changement, qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Donc ça peut vous représenter ici si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi le fait d'être plus à l'écoute de ses intuitions et de ses ressentis. Alors on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors on va voir ce qui ressort. On a la parole, donc ici on a la parole et la correspondance, donc des communications, que ce soit à travers des discussions, que ce soit des messages sur les réseaux sociaux ou autres, il va y avoir des discussions importantes avec une ou plusieurs personnes. Alors nous avons encore une fois la carte de la parole et la fatalité. Donc ici, la fatalité, c'est plutôt dans le sens où vous allez avoir des communications qui vont vous permettre d'exprimer vraiment vos émotions, de vous libérer de certaines choses. Donc c'est aussi des communications qui vont être comme une prise de conscience, comme un déclic, que ce soit un message que vous recevez ou un message que vous transmettez. C'est la communication qui va vraiment être un déclic important dans une situation. Donc on a quand même ici des changements et on voit encore une fois la correspondance. Donc des communications qui arrivent, qui permettent d'y voir beaucoup plus clair. C'est comme si on allait pouvoir faire le point dans une situation, on allait pouvoir exprimer ses émotions. Et en tout cas ici avec la clairvoyance, on nous parle de ressenti, on nous indique que vous percevez certaines choses à travers justement des discussions. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons l'hérédité, la famille et le miroir magique. Alors ici, on nous indique qu'il y a quelque chose que vous allez attirer, quelque chose qui change, qui évolue sur le plan familial. Donc ça peut être par rapport à certaines choses qui ont été construites depuis longtemps, une certaine façon de voir les choses, mais on a aussi cette notion où on construit de nouvelles choses avec de nouvelles bases. Par rapport à quelque chose du passé, on comprend aussi certains messages. Et la carte de l'hérédité, ça peut être aussi en lien avec les ancêtres. Donc c'est vraiment quelque chose de très intense, de très profond. Alors nous avons la carte de l'échec, nous avons la fatalité, la carte du rêve, la naissance, le bouclier et la carte du contrat. Alors ici, on voit effectivement qu'il y a eu un sentiment d'échec dans une situation. Donc c'est comme si vous ressentez une prise de conscience par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été bloqué à un moment donné. Et il y a vraiment ici un projet qui est un rêve pour vous. Donc malgré une situation d'échec, on nous indique que vous allez rebondir et vous allez pouvoir concrétiser ce rêve, vous allez pouvoir concrétiser ce projet. C'est quand même ici un chamboulement intérieur. Avec cette carte de la fatalité, ça nous parle ici de quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Donc on prend un nouveau départ, on se sent guidé, on se sent protégé dans une situation et on a la signature d'un papier, la signature d'un contrat. Donc vous vous engagez dans un projet dans lequel justement il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Ça nous parle ici de quelque chose de tout nouveau, mais ça peut être aussi en lien avec la naissance d'une relation, d'un projet de manière générale. Voyez comment cela fait écho par rapport à votre situation. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline. Donc ici, nous avons la grâce et la trahison. Donc il y a une évolution par rapport à une situation d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui vous a trahi. Et bien ici, on voit une élévation. Donc nous avons l'étoile de l'homme et nous avons la carte du trafic. Alors ici on nous parle d'un homme qui se déplace, d'un homme qui entreprend des démarches. Donc c'est quelqu'un aussi qui ressent des changements intérieurs et aussi de manière concrète. Mais ça nous indique des déplacements aussi pour un homme, donc pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous.
Alors, au dos du jeu, nous avons les honneurs, nous avons la beauté et la carte des présents. Donc, vous avez le succès, vous avez la réussite concernant un projet artistique, un projet créatif. On voit de l'aide, on voit du soutien par rapport à un projet que vous avez entrepris ou que vous entreprenez en ce moment. Mais en tout cas, vous avez de nouvelles idées, vous vous sentez inspiré. Ici, on a une énergie très charismatique. On voit quelque chose qui est presque magnétique et on vous indique une grande reconnaissance concernant ce projet. Alors, nous avons le feu, nous avons l'intelligence, nous avons les entreprises, la carte du procès, le hasard et la découverte. Donc ici, vous allez avoir une révélation. C'est comme un déclic intérieur que vous allez ressentir. C'est comme si vous alliez pouvoir justement prendre des décisions par rapport à une situation qui est très intense, où il y a pu y avoir des tensions, des conflits. Avec la carte du procès, ça nous parle aussi peut-être d'une procédure où il y a eu beaucoup d'énergie forte et on nous parle d'une révélation par rapport à ces démarches. C'est quelque chose qui arrive de manière assez inattendue, assez surprenant, mais cette carte du hasard vous parle aussi d'une chance, d'une opportunité qui se présente à vous. Vous allez avoir une découverte sur le plan professionnel. Donc on nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner. Il y a des opportunités qui arrivent de manière totalement inattendue et on nous parle aussi d'une décision concernant un contrat. Donc ça peut être aussi des changements dans un engagement, dans quelque chose qui se présente à vous. Mais en tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair concernant votre vie professionnelle et on a cette passion, ce désir qui va pouvoir vous guider. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser cet oracle pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la codépendance et nous avons pardonner et apprendre. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à certaines choses que vous avez traversées au niveau amoureux, comme des messages, comme des révélations qui sont arrivées pour vous. Donc vous vous libérez de certaines dépendances. Ça peut nous indiquer une dépendance affective ou toute autre dépendance. Donc c'est comme ici certaines expériences qui ont pu mettre en lumière, en tout cas, des choses que vous souhaitez mettre en place dans l'avenir. Alors, on va voir les messages. Oups. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation karmique. Donc, la relation karmique, c'est pas forcément une relation négative, ça peut nous indiquer qu'il y a des schémas qui se répètent dans une relation, qu'il y a un sentiment de déjà-vu avec une personne. Donc, vous avez le sentiment de vous reconnecter à une personne avec qui vous avez déjà vécu certaines choses. Et aussi, ça nous parle de certaines expériences qui vous aident pour pouvoir vraiment avancer. Alors, nous avons la codépendance, nous avons laissé vos amis vous aider, la séparation, faites un effort, nous avons exprimé votre amour, pardonner et apprendre, la réconciliation, la confiance et la carte des enfants. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir exprimer votre amour, vous allez pouvoir exprimer vos émotions à une personne. Ça nous parle ici quand même d'une personne avec qui il y a eu une séparation, une distance qui a été présente. Et c'est comme si vous aviez pu comprendre, mettre en lumière certaines choses. En tout cas, il y a comme le fait de faire la paix avec une personne et avec une situation en particulier, de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir exprimer ses émotions. Donc on vous dit, faites un effort ici, il y a une réconciliation, il y a un changement qui arrive. On vous invite à garder confiance malgré les difficultés qui sont présentes. On a la carte des enfants. Donc la carte des enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi les enfants de la personne de votre cœur. Mais il est aussi question de construire son foyer, de pouvoir se projeter avec une personne, de pouvoir vraiment avancer dans une relation. Il y a aussi des personnes qui veulent vous aider, qui sont présentes pour vous écouter, qui sont de bons conseils et qui vont vous soutenir au niveau amoureux. Donc on voit que cela va également vous aider. On a la relation karmique et on a traité les problèmes familiaux. Donc ça peut être effectivement certains schémas sur le plan familial, que ce soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur, qui revenait de manière très répétitive ou en tout cas qui avait un impact sur votre vie amoureuse.
Alors, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc, nous avons la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, on vous parle d'une relation très passionnée, une relation très magnétique, où il y a vraiment quelque chose qui est fluide, il y a vraiment cette connexion que vous ressentez. Nous avons le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on vous indique que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. Vous avez le pouvoir entre vos mains, donc la possibilité d'attirer de nouvelles énergies. Et nous avons, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la critique par rapport à la personne de votre cœur. Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne, mais on vous invite à accueillir ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ressentir cette transformation. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc on va voir ce qu'elles nous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on voit que vous allez faire une activité qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses, d'un poids aussi au niveau émotionnel. On nous parle de chance, on nous parle de prospérité et nous avons le signe du bélier. Donc ça peut être votre signe, mais ça peut être le signe aussi d'une personne proche de vous. En tout cas, on nous parle de détermination. On voit que vous avez des objectifs et vous souhaitez aller au bout et concrétiser ces projets. Concernant un voyage, nous avons le miroir, donc vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Il y a comme quelque chose de magnétique. Ça peut être en lien avec un voyage, ça peut être aussi en lien avec une personne qui vit loin de vous. Donc une connexion qui est présente. Au niveau amical, on voit de la clairvoyance, pardon les amis, on voit que vous faites preuve de sagesse, de maturité au niveau amical et on nous parle d'une relation qui va pouvoir se transformer. Au niveau sentimental, on nous parle ici d'un coup de pouce du destin, d'une chance qui arrive à vous. On voit que vous avez foi ici dans votre vie amoureuse, mais on nous parle aussi d'un lien qui est très spirituel. Et on voit beaucoup d'amour avec une personne, beaucoup de passion, donc une relation qui est très intense. Dans votre moi intérieur, nous avons I love you également, donc c'est le fait de vous apporter de l'amour, de vous apporter du réconfort, de faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Au niveau familial, il y a des doutes et des interrogations, mais les nuages ne font que passer. Donc la situation va être beaucoup plus claire dans l'avenir. On nous parle d'un anniversaire, on nous parle d'une célébration qui arrive à vous. Au niveau professionnel, on voit une chance, une opportunité. Nous avons la coccinelle, donc il y a un porte-bonheur. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vraiment vous aider. Au niveau financier, on voit du soutien, on voit qu'il y a une personne qui va vous tendre la main ou une proposition qui va arriver pour vous. Et on nous indique que vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez. Au niveau général, vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Nous avons la note de musique, donc c'est le fait de recevoir des messages par les sons, par la musique. Et on a également des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Toutes les informations et on va voir quels sont les messages des anges. Alors, on va voir le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel.
Donc la pierre de lune arc-en-ciel, c'est une pierre qui permet de se connecter à son intuition. C'est une pierre qui apaise. C'est une pierre aussi qui va aider à se connecter aux énergies lunaires et aux énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. Donc nous avons pour vous le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, on vous parle d'une formation, d'un apprentissage qui va être bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et on va avoir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui permet de développer son intuition également. C'est une pierre qui permet d'avoir des rêves lucides. C'est une pierre aussi qui va apaiser le stress, qui va apaiser l'anxiété, donc pour se sentir beaucoup plus serein. Et nous avons pour vous le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on voit des personnes autour de vous, des personnes de confiance qui vont être présentes à vos côtés. On voit que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec votre entourage. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire si cette guidance vous parle. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.